l'un des co-auteurs du livre sur l'Escar. Bonsoir André. Bonsoir. Alors, comment avez-vous vécu cette aventure d'écrire un livre sur l'Escar? C'est assez difficile de répondre. Au début, on est un peu intimidé, on a peur. Le fait d'être en co-rédaction avec Maurice Romieux m'a beaucoup rassuré, hein, je tiens à préciser tout de suite, parce qu'il avait déjà écrit des livres, parce qu'il avait une expérience. Et puis bon, après on se prend un peu au jeu, hein, on commence, les 20 premières pages sont difficiles à écrire, après ça vient tout seul. Le plus difficile, c'est de rester cohérent, de rester très dans le sujet qu'on a choisi. Et ça, j'avoue que c'est peut-être ce qui m'a le plus gêné dans la rédaction. Il y a des sujets qu'on aimerait développer bien plus, d'autres sur lesquels on est on arrive assez vite au bout de ce qu'on veut dire. Et donc rester cohérent sans trop favoriser certaines approches, c'est assez compliqué. Ceci dit, c'est aussi très intéressant parce que ça oblige à avoir une écriture beaucoup plus rigoureuse. Justement, j'allais vous demander quelles difficultés vous aviez rencontrées dans la rédaction de ce livre. Alors la plus grosse difficulté, ça était certainement de présenter un ouvrage qui finalement est un ouvrage thématique avec un plan cohérent. C'était très compliqué. Au début, on a beaucoup hésité avec Maurice Romieux, d'autant plus qu'on n'était pas forcément d'accord avec ce que nous proposaient les éditions Privat. Et on a eu beaucoup de mal à trouver un plan cohérent qu'on a trouvé pratiquement après avoir rédigé plus de la moitié de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas eu une vision d'ensemble, on a eu beaucoup de mal à trouver un plan. Une fois qu'on a eu le plan, j'allais dire la mise en place s'est faite assez facilement. Quand même. Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, le plus plu peut-être, dans ce projet? C'est difficile de répondre à cette question. Je crois que tout est intéressant. C'est-à-dire que bon, il y a la partie écriture où j'allais dire là, on est un peu tout seul et où on peut se faire plaisir, j'allais dire. Il y a aussi la partie vision externe de votre propre écriture, avec des remarques qui parfois auxquelles on n'avait pas pensé. Donc les premières relectures m'ont parfois un peu paru soit trop sévères ou au contraire trop laudatives. Donc c'était un peu difficile aussi de savoir à quel moment il fallait rajouter de la chair un petit peu à l'ouvrage, ou au contraire où il fallait supprimer des choses qui me paraissaient peut-être importantes et qui finalement n'étaient pas intéressantes dans ce domaine-là. Donc là j'ai sans doute progressé en rédaction, j'allais dire, hein, parce que bon, j'ai l'habitude de faire des petits articles avec mon rôle de correspondant de presse, mais c'est complètement différent. Là, il y a une durée, un temps de rédaction qui est beaucoup plus long, donc il faut faire très attention à rester quand même dans le sujet et à rester cohérent. Et ça, c'est quand même très difficile. Ceci dit, c'est passionnant. Alors justement, si vous deviez résumer cette aventure en un seul mot, quel serait-il ? Je pense que c'est sans doute enthousiasmant qui prendrait le pas sur toute autre définition. Ça a été une expérience très intéressante, à la fois par les contacts aussi bien avec Maurice Romieux qu'avec Philippe Glorieux, le photographe. Le travail avec les éditions Privat qui a été passionnant de bout en bout, même si à certains moments, effectivement, c'était difficile d'arriver à un but commun à partir d'idées qui finalement étaient très individuelles. Très bien.